Salut toi, j'espère que tu vas bien. Merci. En fait, je suis très gênée parce qu'il y a un mec derrière moi et je dois tourner ma vidéo devant lui parce que je recherche du soleil et il y a qu'ici qui a du soleil et je suis très gênée de faire ma vidéo devant quelqu'un. Souhaite-moi bonne chance. Ok. Donc, en plus, il me regarde, mais je vais profiter de ça parce que maintenant, chaque jour, je fais quelque chose d'inconfortable pour me permettre de sortir de ma zone de confort et aussi parce que tout ce qu'on veut est de l'autre côté. Du coup, ça va me permettre de me dire, de m'améliorer beaucoup plus personnellement et d'avoir beaucoup plus confiance en moi et de faire des choses que j'aime pas faire, aller vers l'inconnu. Donc, tourner cette vidéo devant cet inconnu-là, ça va être la chose inconfortable de la journée. J'espère que je vais y arriver. Eh bien, je ne te prends pas trop ton temps parce que aujourd'hui, comme tu le sais déjà, moi, je suis très nulle en montage. Donc, ça va être que du concret avec moi, pas de bullshit. Juste toi et moi et une discussion intéressante, j'espère. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est très important. Donc, on va aller vite dans le sujet. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 objets qui ont littéralement changé ma vie et qui pourraient bien aussi changer la tienne. What if you had... Mais pas n'importe quelle bouteille d'eau. Une grande, genre 2 litres de bouteille d'eau. Je pense que tu l'as déjà entendu beaucoup de fois. On ne va pas reprendre tout ce qui a été dit. On sait que l'eau, c'est la vie et que c'est important de boire beaucoup d'eau dans la journée. Au minimum 1 litre d'eau dans la journée. L'eau, ça, c'est pas uniquement pour le corps, mais c'est aussi pour le visage aussi. D'ailleurs, si jamais c'est quelque chose qui va plus te parler, parce que si tu bois beaucoup d'eau, il n'y aura pas de rétention d'eau dans ton corps. Donc, ton visage sera beaucoup plus lumineux. C'est ce qui est arrivé avec moi. Et aussi, il y a tellement de bienfaits. Genre, si tu veux qu'on fasse une recherche vite fait de savoir les 10 bienfaits de boire de l'eau, ben, je suis OK. Attends, je vais poser la question à ChatGPT. Tu penses qu'il va nous sortir quoi? On sait déjà qu'il y aura sûrement l'hydratation et fonctionnement cellulaire, d'après lui. L'eau est essentielle pour maintenir l'équilibre hydrique dans le corps, qui est crucial pour le fonctionnement optimal. Ah, ça, j'ai dit. C'est trop ça. Attends, je vais lui dire 10 fonctionnements, 10 bienfaits de l'eau pour un enfant de 5 ans. Parce que là, il nous explique dans un vocabulaire très soutenu, quoi. C'est pas non plus le but, tu vois, digestion, ah non. Il l'explique vraiment dans un vocabulaire très soutenu. Je vais lui demander de l'expliquer. Pas que nous sommes des enfants de 5 ans, mais qu'il l'explique de manière très simple. C'est ce que j'aime ici. Transmettre l'information la plus facile possible. Pas utiliser des vocabulaires soutenus pour montrer que tu connais. 5 ans. Il va nous dire quoi? Le monsieur, il est toujours là. Je suis un petit peu gênée, mais ça va. Je me sens pas seule. Je sens que tu es à l'autre côté du caméra et que tu me soutiens. Allez, Kiki! Hydrate ton corps. L'eau aide à garder ton corps bien hydraté, comme arroser une plante pour qu'elle pousse bien. On achète ça, tu vois. Garde ton corps frais, ok? Quand tu as chaud et que tu transpires, boire de l'eau aide ton corps à rester frais, comme un ventilateur. Non, mais aide à digérer de la nourriture. Ben, l'eau aide ton estomac à bien digérer la nourriture. J'espère vraiment que tu bois beaucoup d'eau. Pas beaucoup d'eau, mais j'espère vraiment que tu bois la quantité recommandée, quoi, qui est 1 litre dans la journée. Il nettoie aussi ton corps. Il fait briller ta peau, ce que j'avais dit. L'eau aide à garder ta peau douce et éclatante, tu vois. Il aide aussi à ne pas avoir faim, mais non, on ne va pas utiliser l'eau pour... si on a faim, on mange. On ne va pas utiliser l'eau pour ne pas avoir faim. On ne va pas utiliser ça. On ne va pas utiliser ces bienfaits-là. On oublie. Tu le supprimes de ta tête. Ok, c'est ta faim, tu manges. On mange des aliments équilibrés en tout cas, mais... je t'ai dit ça alors que je ne le fais pas. Genre, je mange 2 fois dans la journée. Petite confidence. Depuis que je suis arrivée au Canada ici, je mange 2 fois dans la journée. Des fois, j'ai faim. Des fois, j'ai vraiment faim. Mais je me dis que c'est aussi économe. Bon, c'est pas que l'aspect financier non plus, mais c'est vrai que j'ai pas envie non plus de dépenser, d'aller acheter de la nourriture. Ben, je prépare ma nourriture de chez moi. Je prépare pour le matin et pour le soir. Je prépare 2 nourritures à la fin de la semaine. Pour toute la semaine, du coup, je mange ça le matin et le soir.
bon, je mange quand même une belle portion. Donc ça va, c'est correct. Aide à courir plus longtemps, ben, pour ceux que tu veux plus d'endurance. Booste ton cœur aussi. L'eau aide ton cœur à rester fort et en bonne santé. Ok. Et il aide aussi à penser clairement. Boire de l'eau aide ton cerveau à bien fonctionner. En plus, c'est une bouteille réutilisable. Donc, vous avez toujours accès à l'eau. Vous pouvez toujours le remplir, en fait. Vu que moi, d'anecdote personnelle, depuis que j'ai cette bouteille-là, je bois vraiment beaucoup plus d'eau. C'est pour ça que la lumière est en train de partir un petit peu. Je disais, depuis que je cherche une bonne face de moi, pour être un peu plus jolie à la caméra. Depuis que j'ai personnellement cette bouteille d'eau, je bois beaucoup d'eau. Avant, j'en oubliais de boire de l'eau. Mais là, le matin, je commence par remplir cette bouteille d'eau-là, c'est à côté de moi. J'aurais dû l'amener avec moi d'ailleurs, mais vu que je vais sortir pour la vidéo, j'ai amené aucun objet, mais je vais vous mettre à l'image. Et je vous conseille vraiment à acheter une bouteille de 2 litres minimum, très sincèrement. Bon, pas minimum, mais une grande bouteille que vous pouvez remplir et que il ne faut pas oublier de boire de l'eau. Donc pour ça, il faut une bouteille qui est réutilisable aussi, de façon écologique, que vous pouvez utiliser au cours de la journée. Et vous avez entendu ChatGPT, il y en a beaucoup trop de bienfaits. Il y a beaucoup trop de choses pour s'en passer. Les lunettes des lumières bleues. Les lunettes de lumière bleue. La lumière des écrans peut vraiment affecter notre sommeil. Et le sommeil, il est crucial. Si tu n'as pas passé une bonne nuit de sommeil, tu vas te lever fatigué. Et si tu es fatigué déjà le matin, sache que toute ta journée sera vraiment moyen. Parce que tu auras l'impression d'être fatigué tout le long de ta journée. Et tu ne vas pas être productif. Ben, tu gâches une journée, tu gâches littéralement toute ta vie. Parce que si tu sais qu'une journée, c'est une succession... une journée, c'est une section de... Comment t'expliquer ça? Une journée, c'est ce qui va représenter ton habitude et ta vie. Et si tu gâches une journée et que tu continues ça sur le long terme, c'est clairement toute ta vie que tu mets en cause là. Il faut vraiment mieux dormir. Et pour ça, les lunettes bleues peuvent réduire la fatigue oculaire de 50%. J'ai lu ça, la fatigue oculaire. Je ne vais pas vous mytho. Je n'ai pas trop compris c'est quoi la fatigue oculaire. On va demander à ChatGPT c'est quoi la fatigue oculaire. S'il y en a quelques-unes qui savent déjà c'est quoi, vous pouvez le mettre en commentaire. Le français, c'est pas ma langue. Donc, j'essaie d'apprendre. Ok, c'est juste quand tes yeux sont fatigués, c'est juste ça. La fatigue oculaire, ça concerne les yeux. J'ai appris quelque chose. Si vous le savez déjà, je suis contente pour vous. Et pour une anecdote personnelle, depuis que maintenant j'utilise ces lunettes-là, déjà je sens moins de fatigue, je suis beaucoup plus à l'aise. Je peux clairement plus rester longtemps devant mon caméra sans avoir mal à la tête aussi, parce que j'avais aussi mal à la tête. Et franchement, ce sont des objets qui sont pas très chers, mais qui te changent la vie, quoi. Parce que là, ça te permet de mieux dormir, ça te permet aussi de ne pas avoir mal à la tête. Et du coup, tu peux faire toutes tes actions que tu t'es fixées la veille. Tu peux aller à ta salle de sport, tu peux aller étudier, tu peux aller à ton travail parce que tu n'as pas mal à la tête, que tu as bien dormi et que tu te sens d'attaque pour la journée. Un seul objet peut influencer toutes ces décisions-là. Et nous sommes nos habitudes. Ce sont ces décisions-là qui vont déterminer quel genre de vie tu vas avoir. Imagine, tu as mal à la tête, tu ne peux pas aller travailler. Tu as mal à la tête, tu rates ta salle de sport. Ça va être continuel, ce n'est pas une seule journée. C'est quelque chose qui va arriver tout le long. Où tu ne dors pas mieux. Tu passes 2 journées, tu ne dors pas mieux. Tu vas être, même dans ta façon d'être avec les gens, tu vas être agressif, tu vas être irritante. Parce que tu vas passer une mauvaise journée et ça va te suivre. Tu dois vraiment me croire et m'écouter quand je te dis que ça m'a changé la vie. Je ne sais pas de te convaincre d'acheter des choses pour dépenser ton argent. J'essaie de t'expliquer à quel point ce sont des tout petits objets qui vont avoir une différence significative dans ta vie. Je veux juste que tu le comprennes. Tu n'es pas obligé d'acheter tous ces objets-là, mais si jamais ça te parle et que tu ressens ce que je t'ai dit, que tu ressens de la fatigue ou que tu sens que tu dors mieux parce que tu passes beaucoup trop de temps devant l'écran, ou que des fois tu as l'impression que tu as des boutons sur le visage aussi, ou que tu es mal hydraté, ou que tu as moins d'adhérence, il te reste que 2 choses à faire. Troisième chose, le tapis de yoga ou le tapis de sport.
Celle-là, je suis vraiment contente d'avoir passé le cap parce que je vais sûrement à la salle. Du coup, je me suis dit, ben, tu vas à la salle, tu vas pas dépenser de l'argent. Je suis très économe. Franchement, je suis très, très économe. Vous avez bien vu avec l'histoire de la nourriture. Donc, je me suis dit que, ben, tu vas à la salle de sport, tu n'as pas besoin de t'acheter un tapis de yoga à la maison. Quoi. Tu vas t'entraîner directement à la salle parce que je vais à la salle minimum 4 fois dans la semaine. Si jamais tu veux savoir comment j'ai commencé la salle et quel a été le questionnement, quels ont été les changements, je t'invite à regarder cette vidéo qui est vraiment pour moi la meilleure vidéo que j'ai faite de toute ma chaîne. J'ai été vulnérable aussi et très sincère et très transparente. Donc je t'invite à la regarder si jamais tu as envie de commencer la salle ou si tu es débutante dans le sport, ben, je t'invite à l'écouter parce qu'il y a des conseils pratiques à appliquer. On a fini avec, comment on appelle ça? Quand on fait de la publicité, tu vois, des youtubeurs, genre quand ils font des pubs pour leur la collaboration commerciale. Non, collaboration commerciale? Non. Si? Non. On a fini avec l'instant pub. On en a fini avec l'instant pub. Le monsieur, il est là ou pas? Il est parti. J'étais tellement focalisée, je ne me suis même pas rendu compte qu'il était parti. Il est parti. On a réussi. Youpi! On a une danse pour ça. Je sais pas dans tout danser, mais je souhaite apprendre. Vous voulez que je danse? Non, je suis sûre que vous vous dites non, assieds-toi, danse pas. Mais j'ai envie de danser. Voilà, on a réussi ça. Youpi! On disait quoi? On parlait du tapis de yoga. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Vous voulez qu'on parle aussi des bienfaits du sport? Non, j'ai déjà tout fait ça dans ma vidéo. Mais le fait que maintenant, quand des fois je suis fatiguée, ou des fois j'ai moins la flemme d'aller à la salle de sport, ou des fois, même si c'est pas prévu que j'aille à la salle de sport, je vois mon tapis de yoga, je fais rien. Je me dis, tu as 10 minutes, au lieu de rester là, scroller sur les réseaux sociaux, ou à ruminer, ou à écouter de la musique, ben, tu peux aussi écouter de la musique en faisant des étirements et qui vont juste améliorer ton endurance, ta mobilité, parce que tu vas pas avoir 20 ans toute ta vie, quoi. Il y a un jour où tu vas avoir, je l'espère, Inch'Allah, et je vais avoir la cinquantaine, si Dieu le veut, que je serai en bonne santé, que je voudrais aussi être dans ce monde-là et qu'on n'aura pas pollué et qu'il sera bien vivable et bien habitable. Donc, je disais. Donc, c'est pour ça que j'ai ce tapis de yoga. Ben, je l'ai à la maison, je le vois en face de moi. Ben, je pense que je l'utilise vraiment une fois dans la semaine. Surtout que là, il fait tellement beau et que je suis bien située. Ben, ça m'arrive de sortir avec mon tapis de yoga et de... Kema Sutra. Ça veut dire quoi, Kema Sutra? J'espère que je n'ai pas dit un gros mot. J'ai dit Namasté en fait, j'ai dit Kema Sutra. Je l'ai dit Namasté. Après, j'ai peur que Kema Sutra soit un gros mot. C'est quoi Kema Sutra? Kema Sutra, c'est un texte indien qui parle... Oh! Ah, je le savais, c'est un gros mot. Je le savais. Je le savais. Oh, je le coupe ou pas? Pensez que TikTok va... Pas TikTok. Pensez que YouTube va... me sanctionner? Je sais pas, peut-être que je vais le couper à la montage. Oh là là, je voulais dire Namasté. Est-ce que tu me suis? C'est le moment de vérifier si tu me suis dans tout ce que je te dis. Si tu me suis, normalement, tu dois savoir qu'en ce moment, je te parle de 1, 2, 3, tapis de yoga. C'est ça. On parle de tapis de yoga et de ce que ça a changé pour moi. Je te dis, j'avais pris les notes pour toi pour ça. Même si cette vidéo, clairement, je vais en full improvisation. Je vais en full improvisation parce que là, il est 9 h du mat. Je me suis réveillée à 7 h pour faire cette vidéo. Il est 9 h là. J'avais déjà prévu le titre et tout. Il est 9 h là et je suis censée publier la vidéo à 11 h. J'ai été coupée parce que j'ai plus d'espace. Du coup, je suis allée supprimer des applications. Et là, j'ai de l'espace pour tourner une vidéo. Je n'ai même pas d'espace. Je disais, voilà, l'objectif c'est de publier cette vidéo avant, c'est donc de me donner 1 heure dans le montage. Bon, je suis un peu nulle dans le montage de toute façon. On a l'impression quand on regarde mes vidéos qu'il n'y a pas de montage, mais il faut savoir que je passe 6 heures
sur le montage. Et l'autre jour, j'ai regardé une youtubeuse que je suis et je l'adore. Je vais la mettre dans la vidéo pour les gens qui veulent la suivre pour se développer personnellement. Elle donne des très bons conseils sur comment devenir une femme assumée, qui s'aime et qui se respecte. Voilà. Et elle disait qu'elle fait une vidéo en 1 heure, genre 30 minutes de montage et 30 minutes de vidéo, de tournage. Je suis choquée. Elle a genre 10 fois plus de qualité que moi dans ses vidéos. Elle a genre 10 000 abonnés de plus par vidéo, pendant que moi j'en ai 2. D'ailleurs, en parlant de 2, j'ai passé la barre de 10 abonnés. Je suis choquée. J'ai longtemps resté sur le 3 abonnés, 4 abonnés. Et d'un coup, j'ai 10 abonnés. Là, ce matin, j'en ai vu, j'en avais 13. Il y a 13 personnes qui me suivent. Il y a 13 personnes qui me suivent. Il y a 13 personnes qui me suivent. Je suis une youtubeuse. L'autre jour, je faisais des vidéos. Storytime. L'autre jour, je faisais des vidéos. Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit: ah, tu fais des vidéos YouTube? Je fais oui, oui. Et il m'a fait: ah, bon, je vais m'abonner à toi. Mais sauf qu'avant ça, il m'avait dit: t'as combien d'abonnés? Je l'avais dit 300 abonnés. J'avais 3 abonnés. J'avais 3 abonnés. J'avais 3 abonnés. J'avais 3 abonnés en fait. Et je lui ai dit: j'ai 300 abonnés. Et il a dit: ah, c'est génial, je vais m'abonner à toi. Et c'est là. Non, je veux pas. Vous m'avez déjà rencontré dans la vraie vie et je veux pas que vous vous abonniez à moi parce que vous m'avez déjà rencontré dans la vraie vie. L'excuse c'est tellement bidon que j'ai même pas envie de le dire en face cam, mais voilà, j'ai refusé son abonnement parce que j'avais menti. Parce que si je lui avais donné mon vrai compte, il aurait su que j'ai que 3 abonnés. Pourquoi j'ai menti? J'ai perdu une abonnée pour ça. Bon, en même temps, il se serait abonné, je pense pas qu'il aurait regardé ma vidéo. Donc, j'ai pas perdu d'abonnés. L'idée, c'est juste pourquoi je voulais ne pas dire que j'ai 3 abonnés. En même temps, c'est normal un petit peu de perdre que tu as 3 abonnés. Tu vas pas dire que tu as 3 abonnés non plus. Tu aurais juste dû dire que tu n'es pas youtubeuse. Bon, en même temps, je suis pas youtubeuse. En fait, j'ai pas dit je suis youtubeuse. J'essaie de me rattraper. J'ai pas dit je suis youtubeuse. Il m'a dit: tu fais des vidéos. J'ai dit oui, je fais des vidéos. Bon, si tu fais des vidéos, tu es youtubeuse. Vous pensez que je suis youtubeuse? Non. C'est à partir de combien d'abonnés? Je pense pas quand. C'est à partir. Je pense que c'est vraiment à partir quand tu as des personnes qui t'écoutent. Bref, on peut reprendre cette conversation après. Je pense que vous n'avez pas du temps pour ça. On va aller vite, vite. On parlait du yoga. Vous savez que le yoga, c'est pour le corps, mais c'est pas que pour le corps. Comme le sport d'ailleurs. J'en ai déjà parlé du sport sur mon ancienne vidéo. Ça serait vraiment génial d'aller jeter un coup d'œil. Mais c'est aussi pour l'esprit. Et il y en a des études. Il y en a beaucoup d'études qui ont levé que ça réduit aussi l'anxiété. C'est encore... J'ai encore reçu un message comme quoi j'ai pas d'espace alors que j'avais déjà installé 2 applications. Là, j'ai dû supprimer des vidéos. Je pense qu'il est temps que j'achète des espaces. Non, mais je vais acheter des espaces. J'ai même pas encore fini de rembourser mon téléphone. Il voulait que j'achète des espaces. Je disais, cette histoire de tapis de yoga, je pense que vous avez compris où est-ce que j'en vais en venir. Parce que même moi, dans une anecdote personnelle, je sais que maintenant, j'ai plus de spontanéité, d'envie de faire du yoga que maintenant j'ai un tapis de sport. Juste à poser ton tapis, juste 10 minutes, ça peut changer toute ta journée ou tout le reste de ta vie. Juste 10 minutes. Je ne sais pas si vous me croyez. Je ne sais pas si vous avez besoin que je fasse des grands discours pour vous convaincre, mais c'est vraiment la vérité. Je promets, j'aurais craché, je ne mens pas dans cette vidéo. Je vous jure. Donc, j'espère que je t'ai convaincu sur ça. Bon, si jamais tu vas à la salle, ben, si tu n'as pas envie d'acheter ton tapis de yoga, ben, ne t'achètes pas. Mais pour les personnes qui veulent commencer, vous pouvez juste acheter un petit tapis de yoga et commencer à vous entraîner chez vous, dehors, en plein air. Petit moment de respiration. Et je t'invite à le faire avec moi. Prends un court instant et respire. Respire vraiment de l'air pur et ressens le mouvement. J'ai mis l'objet en photo. Ça a changé ma vie. Bon, pas changé ma vie parce que je ne le ressens pas moi-même, mais j'imagine que c'est important parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Comme quoi, en fait, la saleté, c'est sur la langue. Même si on se brosse les dents, il faut absolument
qu'on se lave, quand se lave la langue. Ça se dit? Je suis pas sûre que ça se dit. Encore une fois, le français, c'est pas ma langue. Je suis en apprentissage. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que toute la saleté reste sur la langue. Et il est vraiment important de laver la langue. Et pour ça, tu as besoin de cet instrument-là. C'est très facile à utiliser. Ouais, comme je vais te faire l'image, comme ça. Et ben, tu as directement une meilleure haleine parce que ta langue est propre. Et du coup, ta bouche est propre. On ne peut pas s'éterniser sur ce sujet-là parce que bon, ces bienfaits-là, on ne le ressent pas directement, mais c'est les autres qui le ressentent. Parce que franchement, puer de la gueule, c'est la pire chose qui peut nous arriver. C'est la pire chose qui peut nous arriver. Ça tue. Ça tue absolument. J'ai encore désinstallé une autre application. Donc, je disais, parce que j'ai déjà, quand j'étais jeune, pas maintenant, pas que moi je puais, mais j'ai déjà vu. Parce que peut-être que j'ai pué, mais personne ne va te le dire. Comme l'histoire que je vais rencontrer, il y a déjà des personnes qui ont pué devant moi, mais j'ai jamais osé leur dire. Alors peut-être qu'on pue la gueule, mais qu'on nous dit juste pas. Alors vraiment, pour éviter cette humiliation, essaie de te laver la langue. Ok? Parce que c'est vraiment la langue le plus important. C'est pas que les dents. Il faut que tu te laves quotidiennement. Il faut vraiment que tu le fasses une fois dans la journée. L'objet, il coûte, je sais plus, 2 $ peut-être. Et ça, ce sont des choses qui vont vraiment améliorer ta vie. La 5e proposition, c'est juste cette petite boîte-là. Je vais vous mettre à l'image qui a littéralement eu le plus de bienfaits sur moi. Ouais, c'est juste une petite boîte. Mais c'est pas la boîte qui est le plus important. C'est ce qu'il y a dans la boîte. Et ce qu'il y a dans la boîte, ce sont des choses positives. Ce sont des choses positives. Ce sont toutes les choses positives qui me sont arrivées dans la vie. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, je mets la chose la plus positive que j'ai fait cette semaine. Que ce soit une activité, que ce soit un mot, que ce soit un compliment qu'on m'a donné, que ce soit une action que j'ai prise pour moi. Que par exemple, ce soit, bon, aujourd'hui j'ai commencé le sport. Aujourd'hui j'ai fait un truc inconfortable dans ma vie. Je mets la date, le jour. Et je dis même pas comment je me suis ressentie. Je mets juste l'action et je le mets dans ma petite boîte en fait. Et quand parce que la boîte elle est devant moi quand je viens de travailler. Et quand je vois à quel point la boîte se remplit et qu'il y a toutes ces notes que j'ai faites, et j'ai hâte à la fin de l'année de sortir cette boîte, de l'ouvrir et de me remémorer toutes les belles actions que j'ai faites. Parce que je suis sûre qu'à la fin de l'année, je ne vais pas atteindre mon objectif qui est d'atteindre 10 000 abonnés. J'ai 10 abonnés. J'ai dû me donner une année pour avoir 10 000 abonnés. Ben, au bout de 6 mois, j'ai 10 abonnés. Je pense pas que l'objectif va être atteint. C'est que j'aurais l'impression que j'ai raté mon année. Mais avec cette boîte-là, où je verrai que c'est pas moi. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Il y a eu des époques où j'ai publié une vidéo dans la journée. Une vidéo par journée. Alors que j'ai 2 travails et que je vais à l'école. Ouais, j'ai même dû démissionner de mon 2e travail pour ça. Pour ça, alors que j'ai des problèmes d'argent. Si jamais tu as envie de me soutenir, tu peux t'abonner si le cœur t'en dit. Voilà. Et maintenant, c'est ton tour. Si jamais tu as aussi un objet qui t'a changé la vie ou que tu as ressenti une amélioration, je te propose de le mettre en commentaire pour qu'on puisse tous s'aider mutuellement et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Merci pour votre temps en tout cas. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec toi. À demain, peut-être. Salut.